on va parler un peu de prévention autour de OnlyFans parce que ça devient de plus en plus démocratisé. Et moi, comme ça fait quasiment 3 ans, je crois presque. Attends, j'ai commencé en 2023, début 2023, mars 2023, on est en fin 2025, donc ça fait presque 3 ans dans quelques mois, donc 2 ans et demi, etc. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire un petit peu de prévention parce que beaucoup de filles pensent que c'est une solution peut-être à la précarité ou même que c'est de l'argent facile et qu'on peut gagner plein d'argent tout de suite. Et ça, je vais vous le dire, hein, c'est pas uniquement à cause des meufs, hein. C'est aussi à cause des managers OnlyFans. Ils vous ont trop fait croire que c'était de l'argent facile, ils envoient trop de DM aux meufs, ils font trop la promo sur les réseaux sociaux en mode ouais les meufs lancez-vous, regardez moi en tant que manager OnlyFans je gagne des 1000 et des 100 machin truc tous les mois. Et du coup en fait tout le monde pense que en fait être modèle OnlyFans ça fait de toi une millionnaire. Sauf que c'est 100% faux, la moyenne déjà c'est de même pas 200 $ par mois. Et ces gens-là vous ont littéralement lavé le cerveau. Même quand je rencontre des personnes dans la rue ou des personnes à l'étranger, ils pensent que comme je suis sur OnlyFans, je suis millionnaire ou je suis super riche, ils pensent à Dubaï, etc. C'est des clichés qui sont tellement faux, qui concernent genre 0,1% des meufs qui sont dans ça. Et déjà, faut faire partie du rare pourcentage, du moins de 5%, je pense, ou je sais pas, en tout cas du rare pourcentage pour pouvoir en vivre décemment. Non, être sur OnlyFans n'est pas un travail facile, ne va pas vous rendre millionnaire, vous allez potentiellement gâcher votre vie. Moi personnellement, je savais très bien que j'allais plus jamais me réinsérer dans la société. J'étais prête à savoir que j'allais avoir des conséquences. J'ai pris mes responsabilités. Mais même quand tu prends tes responsabilités, même quand t'en as conscience, tu peux quand même le regretter plus tard. T'as peut-être envie de faire autre chose. En fait, tu signes un peu ton arrêt de mort dans la société. Tu vas être marginalisé, exclu, jugé constamment. Parce que là, clairement, j'ai envie de vous raconter tous les avantages à être dans ce domaine et tous les risques qu'on prend pour essayer de vous convaincre de ne pas vous lancer dans ça si vous pensez que c'est cool et que ça va vous rendre riche assez vite. Surtout qu'en général, c'est souvent des jeunes femmes qui se lancent dans ça parce que quand on est jeune, on a besoin de commencer à gagner notre vie. Les femmes de 30-40 ans, potentiellement, elles ont déjà commencé quelque chose. Moi, j'ai commencé à 28 ans, ce qui reste quand même, je trouve, assez tardif par rapport aux meufs dans le milieu. De façon générale, elles commencent vraiment début vingtaine, où il y en a qui commencent à 18 ans, comme Sophie Rain, d'autres à 19, etc. C'est quand même un métier où beaucoup de jeunes femmes sont très présentes. On fait quand même beaucoup l'apologie de très jeunes femmes sur ces plateformes-là. Même s'il y a aussi des femmes un peu plus âgées qui sont dessus, mais je pense que c'est moins dangereux pour elles. Je dis pas que c'est sans danger, mais forcément, moi, si j'avais fait ça il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup plus chaud pour moi. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de conséquences négatives sur ma santé mentale. Parce que déjà, faut savoir que moi, j'ai 30 ans à l'heure actuelle. Et quand j'ai commencé, j'avais 28 ans, et les premières semaines, je faisais des crises d'angoisse. J'avais l'impression que plus jamais on allait m'aimer. Et c'est très compliqué, hein, relationnellement avec les hommes. On va commencer par ce sujet-là. Avec les hommes, c'est très compliqué parce que, en fait, même si lui, il accepte, sa famille ne va pas forcément l'accepter. En fait, vous ne demandez pas qu'à un seul homme et l'homme que vous aimez d'accepter ce métier. Vous demandez à lui et toute sa famille d'approber votre métier et votre personne et votre présence sur les réseaux sociaux. Et potentiellement, des membres de sa famille peuvent tomber sur vos réseaux et peuvent s'abonner à vous, en fait. Donc en fait, ça peut être très gênant et il y a tout ce qu'il y a autour à supporter. Pas uniquement si votre mec est d'accord ou pas. Parce que des mecs qui sont ouverts d'esprit, ça existe. Des mecs qui sont d'accord, ça existe. Mon ex, je suis sortie avec lui 2 ans alors qu'il m'a connue, je faisais ça. Alors qu'à la base, il était quand même un peu réticent à tout ça. Il est quand même sorti avec moi pendant 2 ans. On a rompu, pas à cause de ça, on a rompu pour 1001 autres raisons. Parce qu'une relation de couple, c'est assez compliqué. Surtout quand vous vivez ensemble à l'autre bout du monde, etc. Voilà. Mais c'est quand même compliqué à gérer au niveau du cercle social, au niveau de l'entourage. Déjà, votre entourage, ça va dépendre de vous, comment vous êtes, et si vous côtoyez des personnes qui sont plus ou moins ouvertes d'esprit. Personnellement, moi, mes amis, j'ai pas trop eu de conséquences là-dessus, et je sais que je suis assez chanceuse, parce qu'il y a des femmes, ça les isole socialement, et ça t'isole beaucoup socialement. Hein. Donc pour revenir un peu à nos moutons, et par rapport au fait que au niveau relationnel et au niveau amoureux, c'est très compliqué parce que déjà, vous éliminez plein d'hommes. Il y a des hommes peut-être que vous avez envie d'être avec et en fait, eux, ils supporteront pas ça. Et encore une fois, c'est leur choix. Ils ont le droit. Moi, personnellement, je suis un peu border comme meuf. Je peux être un peu bizarre dans le sens où
Je sais pas que j'ai fait exprès de faire ça pour filtrer mes relations sociales et pour filtrer les métiers que j'allais faire à l'avenir, mais c'est un peu un choix que j'ai fait exprès, justement pour être sûre de trouver un homme qui soit ouvert d'esprit et pas misogyne. Mais t'as le droit de pas être misogyne et de pas supporter que ta meuf fasse ça. Je dis pas que t'es forcément misogyne, mais beaucoup d'entre eux le sont. Mais voilà, après chacun sa conception des choses et voilà, t'as le droit de pas vouloir de ça et en fait vous allez potentiellement peut-être tomber à côté, gratter l'amour de votre vie ou des mecs que vous kiffez tout simplement. Donc c'est badant. Après vous pouvez toujours arrêter hein. Mais voilà, c'est compliqué parce que après si vous arrêtez, qu'est-ce que vous allez faire après? C'est pas pour être méchante, c'est compliqué. Si vous n'avez pas décidé de toute votre vie être indépendante et pas compter sur la société et que vous acceptez d'être marginalisé, voilà. Mais bon, entre les risques que vous prenez et les bénéfices que vous allez avoir, c'est très injuste. C'est pas du tout fair play, sincèrement. Donc au-delà de votre situation amoureuse où vous allez vous faire juger tout le temps par des mecs, ah là là, mais quand je vous dis, c'est même pas que les situations amoureuses, les situations de crush, les situations même de ken, les mecs, ils vont vous stigmatiser de ouf. Vous allez devenir une sorte de fantasme, en mode ah ouais, elle, c'est juste pour machin, tu vois. Genre, après, moi, de base, j'étais un peu catégorisée déjà comme ça. Enfin, personnellement... voilà, tu vois, moi, il y a un côté qui m'émoustille un petit peu. C'est hyper gênant de dire ça devant tout le monde. Il y a un côté qui m'émoustille un peu, que les mecs ils me voient comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un fantasme et tout. Mais évidemment, il y a le côté où t'es objectifié, il y a le côté où t'es déshumanisé. Mais moi, je suis un peu fucked up dans ma tête. Donc voilà, ça m'émoustille un peu. Ça me stimule un peu. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est sain, ça veut pas dire que ça fait que vous allez avoir des relations épanouissantes, ça ne garantit rien. C'est juste du plaisir spontané. En tout cas pour moi. Moi j'ai fait mon choix il a été assumé pleinement. Voilà, mais en fait vous n'allez pas forcément très bien le vivre, hein. Sincèrement, je vous le dis. Hein. Être stigmatisé, jugé par les hommes comme ça, et en fait ils vont vous regarder un peu en mode ah ouais, en mode toi t'es une chaudasse, toi t'es c'est même pas t'es bonne qu'à ça, mais un peu en fait. Il y aura un peu ce genre de regard, et je vous promets que ça peut être beaucoup de souffrance. Ça peut être beaucoup de souffrance. Et en fait, ils vont pas forcément s'imaginer plus avec vous, ils vont vous prendre comme un jeu. Et en fait, au bout d'un moment, vous en aurez marre aussi, et ça peut être triste. En fait, vous pouvez vous sentir très seul, très triste. Personnellement, moi, ça va parce que le côté émoustillant, il passe au-delà du côté triste. Je sais pas pourquoi. Et je creuse poil dans ma tête. Mais ça craint. Après... même si vous faites pas ça, les hommes ils vous jugent quand même. Mais c'est pire. C'est 10 000 fois pire quand vous faites ça. Et souvent, quand vous êtes en France, c'est quand même très mal vu. Les gens ils font semblant d'être sympas avec vous, mais en vrai, ils vous méprisent un peu. Et il y a un autre truc, c'est qu'ils vous voient comme moins intelligente que vous ne l'êtes vraiment. Et ça peut être vraiment très lourd à porter. Ils vous voient comme une bimbo écervelée. Ah ouais, tu fais ça, ah ok, ta valeur elle diminue instantanément. En fait, au niveau de la société, c'est... Vous creusez votre tombe, sincèrement. Vous creusez votre tombe. Moi, personnellement, je fais du contenu de plusieurs types. Donc, je fais aussi du contenu féministe et tout. Je trouve pas que ça me décrédibilise, mais je sais que t'as des hommes qui pensent que ça me décrédibilise, ou des femmes. Après, moi, je m'en fous. Mais... sincèrement les gars, c'est étouffant d'avoir ce genre d'image, c'est étouffant. Au niveau sociétal, c'est... Vous êtes cuite ma belle, t'es cuite. Après pour te reconstruire une image, ça peut prendre des années. Et voilà, là c'est que un aspect. Déjà, en fait, t'es exclu de toute la société, l'isolement social, deuxièmement. Ça vient avec l'exclusion de la société, vous êtes seul. Voilà, déjà vous êtes créateur de contenu, vous êtes tous les jours seul chez vous, et en plus vous n'avez pas forcément de points communs avec les autres créateurs de contenu en fait. C'est vraiment un clan. Genre en général les filles dans ce milieu-là, elles se côtoient entre elles. Moi je suis pas trop dans une ville où il y a des gens que je connais. En vrai, j'ai jamais été trop dans une ville où il y a des créatrices que je connais vraiment sur le web, donc j'ai un peu des contacts sur internet, mais voilà, on n'a pas l'occasion vraiment de se voir. Et voilà, vous êtes très seul, il y a beaucoup de dépression. Ce genre de métier, il y a aussi potentiellement des risques de consommation parce que l'isolement social, plus beaucoup de filles qui font ça, ont subi des traumas, des abus de la part des hommes et du coup elles finissent
travailleuses du S, donc TDS, potentiellement en ligne dans notre cas, où on est sur OnlyFans, sur des plateformes privées, etc. Et bah oui, il y a des problèmes de consommation chez certaines d'entre elles. Ça peut être assez sombre en fait aussi. C'est pas en mode Dubaï Yacht, faut sortir de ce carcan. Parce que là, c'est des meufs qui sont déjà privilégiées de base, qui ont des centaines d'abonnés, de milliers d'abonnés sur internet, et qui ont déjà en fait une base de clean girl, un peu en mode soft, en mode propre. Elles ont déjà un entourage stable, plus ou moins. En tout cas, voilà, elles ont une certaine stabilité, elles sont plutôt bien entourées, elles ont pas une image trop dégradée d'elles, elles flirtent avec un milieu d'influence plutôt classique, ce qui dégrade pas trop leur image sociale et les isole pas autant que les autres travailleuses du S et les autres TDS. Elles, je les considère même pas vraiment comme des TDS, c'est plutôt des modèles en fait, juste des modèles photos en fait, et elles sont sur ces plateformes là parce qu'elles ont de la notoriété et elles font un peu plus d'argent quoi, tout simplement. Donc à ne pas considérer que ces femmes-là représentent les filles d'OnlyFans. Et c'est ça le problème, c'est que dans ce milieu-là, on va beaucoup penser que ces femmes qui sont déjà modèles, très clean girl, très Dubaï Yacht, très en mode chic et tout, classe luxe, on pense que ça représente les meufs d'OnlyFans. On pense que c'est représentatif alors que c'est tout l'inverse, c'est l'extrême minorité extrême. La plupart sont dans la pauvreté, dans la précarité, dans l'exclusion, la marginalisation et dans la solitude et même des problèmes d'addiction potentiellement. Pas toutes du tout. Et heureusement. Heureusement. Mais voilà, donc l'isolement social, la solitude, c'est très dur à vivre quand tu fais ce métier. Sachant qu'on va aborder le troisième pôle qui concerne d'ailleurs l'isolement et la solitude, c'est le fait que c'est un travail qui est très énergivore au niveau de ton identité, au niveau de ton énergie sexuelle, parce que le sexe c'est de l'énergie, hein. Vous véhiculez une énergie la plus puissante qui existe chez l'être humain, votre énergie libidinale est l'énergie la plus centrale et la plus puissante de tout votre être. Et du coup, l'énergie de la libido, elle concerne aussi le fait de manger, le fait de se nourrir, le fait de bouger, le fait de faire du sport, tout ça c'est votre énergie centrale. Et tout ça se condense dans l'énergie sexuelle principalement. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'hommes dire ouais, faut pas se LeBron James pendant tel laps de temps, comme ça vous êtes beaucoup plus créatif dans votre boulot, etc. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui tiennent ce genre de discours, c'est qu'il y a une part de vérité et votre énergie sexuelle est très prépondérante, mais du coup aussi très fragile. Ce métier-là, ça touche à votre identité. J'en ai des frissons, les gars. J'en ai des frissons. Elle touche à votre identité sexuelle, personnelle, intime, et ça peut en fait être très épuisant de tout le temps être confronté à ça. En fait, je sais pas comment dire, c'est vertigineux. C'est vertigineux, parfois vous ne savez pas pourquoi vous êtes épuisé dans ce métier. Et parce que rien que tourner des minutes de vidéo, ça peut vraiment vous prendre beaucoup d'énergie. Alors que c'est que quelques minutes, hein. Alors que vous aurez fait autre chose dans une vidéo, vous aurez pas été aussi... je sais pas, ça vous vide quelque part, ça vous vide. Donc ça, tout le monde n'est pas prêt à le vivre, hein. Moi, au début, ça a été très hardcore. Et au bout d'un moment, peut-être que vous ne tenez plus la cadence et vous avez envie d'abandonner. Parce que ça peut être très décourageant d'avoir un métier qui t'aspire autant de ton énergie. Et au-delà de ça, les hommes... Parce que quand t'es une femme, t'as principalement des hommes qui sont là, en fait, vous avez besoin de leur apporter une présence sexuelle. Mais pas uniquement sexuelle, mais identitaire, intime, personnelle, émotionnelle. Et tout ça, c'est beaucoup d'énergie que vous avez besoin de mettre dedans. Parce que l'énergie sexuelle, c'est la principale, mais il y a tout ce qui va autour. On le sait bien que les hommes qui consomment des femmes, qui consultent des femmes, qui consomment ou consultent, peu importe, depuis la nuit des temps, que ce soit les prostis dans les temps anciens ou dans les temps modernes, c'est pas uniquement pour le sexe, c'est aussi pour l'émotion, l'affection. Beaucoup d'hommes sont connus pour se confier à leurs prostis. Et là, c'est ce qui se passe aussi chez nous, chez les meufs d'OnlyFans, chez les meufs sur les plateformes privées. Il y a beaucoup d'hommes qui vont vouloir se confier à vous, et vous devez avoir une présence en ligne qui est exténuante. C'est waouh, c'est fatigant. Parce que si vous ne relancez pas tout le temps la machine, parce que du coup là, on va passer au-delà du fait que ça vous aspire toute votre énergie vitale. Pardon, c'est pas drôle, c'est un rire nerveux. On va passer à l'autre pôle suivant. Du coup, la présence en ligne, les réseaux sociaux, le fait que à l'heure actuelle, beaucoup de travail du sexe en ligne,
le disent, surtout celles qui étaient là depuis un moment, parce que moi j'étais là pile au moment où il y a eu l'expansion des réseaux sociaux il y a 2-3 ans, mais il y en a qui sont là depuis longtemps, qui le dénoncent, notamment Vera Flynn, V-E-R-A-F-L-Y-N-N, j'espère que je ne me suis pas trompée, mais vous la trouverez dans tous les cas. Elle a déjà abordé ce sujet-là, elle en parle sur Twitter notamment. Ça parle surtout du fait que maintenant, il faut être aussi influenceuse en plus d'être TDS. Donc en fait, tu fais deux métiers. C'est encore plus fatigant. La présence, du coup, sur les réseaux sociaux, elle t'aspire aussi ton énergie. Donc t'as double aspiration d'énergie de plusieurs pôles réseaux. Genre, t'as les réseaux sociaux qui aspirent toutes tes énergies et t'as au moins 5 réseaux sociaux. T'as Twitter, tu peux avoir Facebook ou Instagram ou Thread ou TikTok, Snap, et tu peux avoir même 10 réseaux si tu veux, 5 à 10 réseaux. Frère, c'est un temps de travail très considérable. Après, t'as aussi, t'as plusieurs plateformes où tu peux te mettre, ou même une seule plateforme. Déjà, c'est suffisant en tant que plateforme privée. Tu peux aussi en être sur 2, tu gères comme tu le sens. Mais t'as la pression de tomber dans l'oubli constamment aussi. Quand t'es sur les réseaux, t'as cette pression-là. Mais là, tu dois gérer tellement de trucs que ton crâne, il peut exploser. Et je vous jure, les burn-out dans ce milieu-là, ça existe. D'accord ? Très peu en parlent, mais j'ai déjà été en contact avec une fille qui en faisait assez souvent. Mais elle était assez forte dans ce milieu. Franchement, elle gérait de ouf, elle gagnait pas mal. Mais du coup, qui dit gagner pas mal, dit burn-out aussi. Moi-même, j'étais confrontée à des burn-out, à plusieurs burn-out. Donc ça peut frôler beaucoup avec la dépression, ce genre de métier. En parlant des réseaux sociaux, il faut qu'on aborde du coup le sujet de l'harcèlement qui va encore vous pomper encore plus d'énergie, en plus du fait que vous êtes isolé socialement, isolé au niveau de la société, que vous êtes rejeté par les hommes, qui vous voient comme un objet, qu'on pense que vous êtes plus bête que ce que vous n'êtes vraiment, que votre intellect est réduit à néant, que vous passez pour une bimbo écervelée. Que déjà, que sur les réseaux sociaux, vous allez avoir énormément de haine, des gens qui vous rabaissent constamment, qui vous réduisent constamment, qui vous font la morale constamment. Vous allez vraiment être confronté à énormément de misogynie. Énormément de misogynie de la part de principalement les hommes, mais aussi des femmes, mais principalement des hommes. Vous allez tout le temps vous faire laminer en fait, vous faire terminer. Les gens vont se moquer de vous. Parfois, vous-même, vous allez un peu faire de l'autodérision, mais les gens vont surenchérir pour vraiment vous mettre 6 pieds sous terre. Voilà, on est là pour vous tacler, on est là pour dire que vous êtes écervelé, on est là pour décrédibiliser votre intellect constamment, et on vous harcèle pour ça. On vous harcèle pour dire que vous ne valez rien, pour vous traiter de tous les noms. Et sincèrement, tout le monde n'est pas prêt pour vivre ça. Tout le monde n'a pas envie de vivre ça, et je vous déconseille aussi de vivre ça, parce que ça peut nuire à votre estime de vous-même, ça peut détruire votre amour-propre, et ça peut vous fragiliser mentalement, hein. Vous pouvez finir avec des séquelles. Parce que déjà, quand vous êtes une femme présente sur les réseaux sociaux, voilà, où vous vous faites harceler, tacler, beaucoup de misogynes vous attaquent, mais quand vous êtes une femme qui est sur des plateformes privées, mais vous êtes finito, votre crédibilité, elle est finie à la poubelle. Donc voilà, si vous voulez ensuite essayer de faire d'autres contenus un peu plus intelligibles, et que vous êtes hyper décrédibilisé vous-même, même si c'est eux qui vous décrédibilisent, en étant sur les plateformes privées, en étant une femme. Déjà, un homme aussi peut être décrédibilisé, mais une femme encore plus, 10 000 fois plus. Réfléchissez à 2 fois, vraiment. C'est pas pour rien que Polska a fait la vidéo, elle regrette, même si bon, j'ai un peu critiqué Polska à l'époque parce qu'elle avait pas immédiatement arrêté OnlyFans lorsqu'elle a fait sa vidéo, donc ça m'a un peu saoulée. Des mois après, elle avait pas arrêté, mais bref. Je suis pas là pour la harceler parce que je me souviens, elle avait pas trop apprécié le fait que je parle de ça, soit... Maintenant, je crois qu'elle a vraiment arrêté de toute façon, donc l'essentiel c'est qu'elle ait tenu sa promesse, je crois, de toute façon. Elle fait sa vie, tant mieux pour elle. Mais je pense qu'elle était sincère dans ce qu'elle disait. Même si elle a tenu des trucs en mode oui, sa sœur se faisait harceler à l'école parce qu'elle-même faisait OnlyFans et tout. C'est quand même la faute des harceleurs, c'est pas sa faute à elle en soi. Mais elle a payé les pots cassés de cette société misogyne, dans tous les cas. Et cette société PUTO-phobe. Mais ça, c'est un mot qui est assez compliqué, assez militant. Je pense que c'est un langage que vous connaissez pas forcément. Mais soit des gens qui ont la phobie des meufs qui font ce genre de métier. Il y en a beaucoup et souvent on pense qu'une femme qui monte son corps ne peut pas réfléchir en même temps. Il y a vraiment cette mentalité très présente dans l'inconscient collectif des hommes notamment. Et franchement, votre image sociale, elle est détruite. Voilà. Elle est détruite, réduite à néant.
Donc si vous pouvez éviter de faire ça, évitez. L'harcèlement sur les réseaux, ça peut vous faire énormément de mal. Signalement aussi, les bannissements, parce que par la suite on va parler aussi des risques que vous prenez en étant sur les réseaux sociaux. Les risques que vous prenez, c'est que vous faites bannir tous vos comptes constamment. Voilà. Et si vous n'êtes pas pété de thunes, bah en général vous n'êtes pas pété de thunes, sauf si vous faites partie du zéro, je sais pas combien %. La plupart du temps vous n'êtes pas pété de thunes. Vous allez galérer, d'accord? Vous allez tout recréer, vous allez perdre de l'argent, vous allez devoir tout recommencer à zéro, perdre vos repères, perdre vos abonnés. Je vous jure, c'est un puissant fond de galère. Personnellement, moi, avant d'avoir fait ça, j'avais déjà plein de comptes qui étaient bannis à cause de mes contenus féministes. Donc on va dire que j'ai l'habitude d'avoir tout le temps des comptes ban. Parce que même avant de faire ça, mes comptes étaient tout le temps ban. Donc j'étais en mode, bon bah voilà, mes comptes de toute façon sont tout le temps ban. Bon là je fais des contenus où je prends pas trop de risques parce que j'aime bien juste parler de choses qui m'amusent aussi, hein. C'est mon choix. Je fais plusieurs contenus différents. Vous allez tout le temps devoir tout recommencer à zéro et parfois vous pouvez être tellement découragé que vous avez juste envie de tout arrêter et ça arrive à pas mal d'entre nous, pas mal de modèles sur OnlyFans, de travailleuses du S ont envie de tout arrêter et ont envie de vraiment se reconvertir parce que déjà c'est un milieu qui est très très instable, très compliqué, très dur. Il y a beaucoup de préjugés. Mentalement, c'est pas forcément très sain pour vous, pour votre conception de votre corps, pour votre conception de votre propre sexualité. Il y a beaucoup de couples, notamment qui rencontrent des difficultés lorsque la fille est sur ce genre de plateforme, parce que ça biaise un peu votre regard par rapport à votre intimité. Donc voilà, là c'est du coup un autre sujet, au-delà du fait que c'est hyper instable et que vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Et vos contenus ont fuité, comment vous faites pour recommencer tout à nouveau, pour aller dans le monde du travail, pour aller peut-être devenir salarié pendant un temps avant de retrouver vos repères et faire autre chose. Comment? Peut-être que vous n'allez pas être accepté, que votre RH va faire une recherche sur internet sur vous et va tomber sur des choses pas recommandables de votre part et vous allez même pas pouvoir être pris, vous allez être viré, j'en sais rien en fait. Sincèrement j'en sais rien, mais pourquoi prendre le risque? Pourquoi prendre le risque alors que toute la société fait tout pour vous rejeter? Toute la société va tout faire pour vous exterminer. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas les bienvenus. Je vous le jure, il n'y a aucun réseau social où vous êtes le bienvenu. D'accord? Tous les réseaux vont chercher à vous ban de toute leur force. À part peut-être X, mais encore maintenant, il y a les restrictions qui commencent. Et donc en parlant de restrictions, on en vient aussi à la restriction du PORNO en France par rapport aux mineurs. Et en soi, c'est une bonne chose. On a quand même un problème par rapport à notre sécurité en ligne. Ça a déjà été abordé par certains créateurs de contenu dans mon domaine. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Déjà, le milieu de l'influence, il est très risqué, mais moins risqué que notre milieu. Parce que maintenant, pour être créatrice de contenu sur les plateformes privées, il faut déjà être influenceuse et créatrice de contenu sur les plateformes privées. Du coup, des milieux qui sont tellement changeants. D'une année à l'autre, il y a des nouvelles règles. D'une année à l'autre, il y a de nouvelles lois. Il faut savoir que OnlyFans, il y a quelques années déjà, ils avaient déjà fermé leur truc pour créateurs de contenu adultes. On sait pas de quoi est fait l'avenir, donc choisissez un truc un peu plus sûr qu'un truc aussi instable qui va durer quelques années. Après on sait pas, ça va s'essouffler, l'IA va remplacer, on sait pas. Maintenant on va aborder le risque de l'IA qui va aussi peut-être nous remplacer. Moi j'y crois pas, en tout cas pas dans l'immédiat. Je sais que ça se chevauche un petit peu en ce moment. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive à grands pas. Beaucoup de métiers sont déjà touchés, notamment le nôtre. Je vous ai abordé déjà pas mal de mauvais côtés. J'espère vous en dissuader un peu quand même. C'est très dur et en tant que femme, franchement, votre réputation, même si oui c'est la société qui est misogyne, bah c'est vous qui en subissez les conséquences. Voilà, c'est malheureux. C'est comme ça, moi je ne veux pas me réinsérer dans la société. Qui sait, peut-être moi je le regretterai dans 10 ans, mais moi je sais que je le regretterai pas. Je sais pas comment expliquer. Pour moi je suis une artiste et pour moi c'est de l'art. Vous savez, beaucoup d'artistes ils se mettent à walper, ils font des expérimentations de fous furieux. Ils regrettent pas parce que c'est de l'art, parce qu'ils sont dans une démarche artistique. Moi personnellement je fais de la peinture, des dessins de base. J'aime bien faire des performances artistiques, j'aimerais bien faire d'autres trucs artistiques moi dans ma vie. C'est une vie d'artiste en vrai qu'on mène. Mais ce milieu-là, en tant que meuf sur les plateformes privées, quand je vous raconte que vous n'êtes pas que exclus socialement, vous êtes exclus dans tous les niveaux de la société. Je ne vais même pas vous en dire davantage. Vous êtes exclus à tous les niveaux. Je sais pas si vous en êtes conscient. C'est très grave. Mais vous payez les impôts comme tout le monde. Mais vous n'avez pas les avantages comme tout le monde. D'accord? Mais vous allez ralasse, d'accord? Vous allez payer plein d'impôts, plein de trucs à l'URSSAF, sans bénéficier des avantages que les autres citoyens ont.
Je vais m'arrêter là, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites par rapport aux désavantages. Je ferai probablement d'autres vidéos encore pour faire de la prévention parce qu'on fait jamais assez de prévention. Je vous en supplie, réfléchissez à 20 milliards de fois avant de vous lancer dans ça. Sincèrement, choisissez quelque chose de beaucoup plus stable parce que, je vous le dis, ce domaine-là, au-delà du fait que vous allez être stigmatisé, exclu, subir une solitude sociale sans nom, vous allez aussi prendre le risque de flop totalement. Voilà, de pas gagner d'argent. La plupart des gens ne gagnent pas d'argent. Vous n'allez pas prendre le risque de montrer votre corps, votre intimité, pour ne même pas gagner d'argent. C'est pas méchant, c'est juste que c'est super dur. Et maintenant c'est ultra bouché, c'est de plus en plus bouché. C'est un milieu ultra compétitif. Vous n'avez même pas idée de comment c'est galère de bien gagner sa vie dessus. Comment c'est très difficile, vous êtes constamment en train de travailler, vous ne faites jamais de pause, votre cerveau il rumine tout le temps, déjà quand vous êtes entrepreneur c'est ça, mais quand vous êtes sur ces plateformes là, c'est votre énergie intime qui est constamment en train de circuler dans le monde, sur internet. N'écoutez pas les agences qui vous disent de vous lancer comme ça marche pas comme ça la vie. Eux ils sont derrière leur écran, ils sont derrière leur bureau, ils prennent aucun risque, c'est vous qui prenez le risque, ils prennent 50%, mais ils ont pété un câble. Par pitié, le faites encore moins si c'est pour commencer avec un agent. Vraiment, vraiment. Sauf si vous voulez foutre votre vie en l'air, écoutez. Vous allez me dire que c'est un peu hypocrite de ma part de faire de la prévention sur ça alors que j'ai l'impression de vivre ma best life et tout. Moi, il faut savoir que j'ai vécu tellement de VSS, trigger warning, vécu un autre d'un collègue alors que j'avais commencé ma carrière en tant qu'assistante trilingue franco-anglais-chinois. Et c'était du coup la fois de trop parce que c'était mon 3e jour de taf et je vous jure là je commence à avoir une crise d'angoisse qui monte et le mec m'a vu dans la rue et tout, bref. Donc après ça moi j'ai fait un gros stress post-traumatique, je pouvais plus retravailler pendant 1 an, genre j'avais des fourmillements au dos dès que je pensais à retravailler, genre j'étais tellement trauma, je pleurais, j'avais envie d'en finir et tout. Mon chômage se terminait, j'avais pas trop d'autres issues, un agent OnlyFans m'a contacté et je raconte beaucoup mon expérience. Il a voulu m'escroquer de tout l'argent que j'avais fait et tout. Et après, c'était que des problèmes. Que des problèmes jusqu'à maintenant, c'est que des problèmes. Que des problèmes. Donc ne signez pas avec des mecs comme ça, c'est que des problèmes. Ne leur faites pas confiance. Vous ne savez pas à qui vous donnez vos contenus gratuitement. Après, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Tout le monde vous aura vu faire des bails et voilà. Je sais pas si vous avez vraiment envie de ça, sincèrement, je ne souhaite pas ça aux gens. Moi, j'étais arrivée à un moment où j'avais pas d'autre choix, genre j'avais juste plus d'argent. J'avais envie de tout envoyer valser, j'étais dans un grand stress post-traumatique. C'est pour ça que j'ai pas de regrets personnellement, parce que je sais que je vivais une situation où je n'avais pas vraiment le choix. Genre j'en parle librement, en mode j'ai aucun regret, mais parce que moi j'ai jamais aucun regret, d'accord. Je fais des choix, d'accord. Je sais que ça a pas été 100% mon choix parce que j'ai été tellement abusée par des hommes que je ne sais même pas si c'est de mon choix ou de mon choix post-traumatique, mais peu importe, quelque part, dans le sens où je n'ai pas de regrets, c'est le principal, et je ne regretterai jamais aucun de mes choix, même s'ils ne viennent pas pleinement de moi, mais aussi des conséquences traumatiques que j'ai dans la société et vis-à-vis des hommes. Je n'ai pas à regretter du fait d'être une victime de ce système, c'est tout. Mais si vous pouvez encore faire le choix de ne pas faire ce choix-là, faites-le. Faites-le. Si vous voulez être créatrice de contenu, devenez créatrice de contenu. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur OnlyFans. Voilà. Vous pouvez prendre beaucoup moins de risques pour beaucoup plus de bénéfices parce que franchement, beaucoup de créatrices m'ont déjà dit, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Merci de m'avoir écouté et je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, je ferai probablement d'autres parties parce que je sais pas si j'ai tout dit, mais là je commence à avoir des mains qui se paralysent, mon visage qui se paralyse. Je commence à avoir une montée d'angoisse parce que je parle beaucoup et je respire pas assez. Et probablement que c'est des sujets qui sont assez intenses, qui me touchent personnellement et qui commencent à me provoquer de l'anxiété. Donc je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'écouter, merci de me soutenir, merci d'être là. Et vraiment abonnez-vous à mon Insta, à mon TikTok. Et allez voir mon travail olé olé où j'essaie de faire quelque chose de plutôt éthique, en tout cas au mieux, et de faire un truc qui sort un peu de la norme aussi, d'y mettre un peu ma touche personnelle, artistique, etc. Donc n'hésitez pas à me soutenir aussi sur mes pages où je fais des choses un peu différentes si ça vous intéresse en tout cas. Et voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, merci de me soutenir. Gros bisous à vous. À très bientôt.